Alexandre Guic, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Judaïque FM. Alors, l'échéance pour que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne, la limite, c'est donc le 31 décembre, pas plus loin. Alors, si d'ici le 31, il n'y a aucun accord trouvé pour ce divorce, il se passe quoi ? Alors déjà, le Royaume-Uni est déjà sorti de l'Union européenne. Il est sorti le 31 janvier 2020. Ce qui va se passer le 31 décembre, c'est que le droit de l'Union européenne ne s'appliquera plus au Royaume-Uni et il n'y aura plus de possibilité de bénéficier de l'accès au marché commun. Donc en théorie, au 1er janvier 2021, l'Union européenne et le Royaume-Uni devraient réciproquement remettre en place des droits de douane avec des contrôles aux frontières et les citoyens britanniques perdront le statut de citoyens de l'Union européenne pour se mouvoir tranquillement dans l'espace européen et réciproquement. Le plus difficile est à prévoir pour les citoyens qui résident dans l'Union européenne ou qui résident dans au Royaume-Uni sans avoir la nationalité du pays où ils résident. Et encore pire sans doute, c'est pour les entreprises qui, à quelques semaines du 1er janvier, ne savent absolument pas où ils vont pouvoir exporter leurs marchandises. Alors, du coup, comme cette échéance approche, il y a des tensions qui sont dont les effets sont spectaculaires. Par exemple, on a appris qu'il y avait la Royal Navy qui s'était déployée pour éventuellement empêcher les chalutiers européens de passer et de venir pêcher dans ces eaux. Est-ce que le Brexit, ça peut déboucher sur des conflits comme ça commerciaux, mais finalement assez forts dans les faits? Alors ça pourrait, on regarde l'histoire du XXe siècle, on est quand même sorti de conflits terribles, même qui ont touché l'Europe. Mais s'agissant de cette question de la Royal Navy, Boris Johnson a été critiqué, mais très 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 fortement par les membres de son propre parti pour l'image qu'il renvoie. Donc, si vous voulez, il n'y a pas du tout d'unanimité au Royaume-Uni et je crois qu'on est dans la pure posture politique. Je ne veux pas complètement relativiser quelque chose qui pourrait être potentiellement grave, mais ça m'a rassuré en tant que spécialiste de voir que le Parti conservateur britannique ne suivait pas du tout Boris Johnson sur ce point. Après, c'est tout à fait symbolique. Boris Johnson, il va avoir peut-être un accord avec l'Union européenne qui va engendrer des conséquences plus graves pour le Royaume-Uni que pour l'Union européenne. Il faut qu'il ramène une sorte de victoire de ces négociations et c'est la question de la pêche qu'il a choisi et qui est peut-être un objet évident. Il faut qu'il montre aux pêcheurs britanniques qu'il les défend. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas s'attendre à une extrémité pareille. Il montre ses muscles. Ça n'affecte pas beaucoup les États membres de l'Union européenne, en tout cas pour l'heure. Ça, c'est pour ce qui se voit, c'est pour ce qui est spectaculaire. C'est vrai que, la pêche, ça concerne pas tant de personnes que ça. Mais vous avez parlé tout à l'heure des conséquences pour les entreprises. J'ai envie de vous demander qui a le plus à perdre dans le fait qu'aucun accord ne pourrait être trouvé pour la sortie totale de la Grande-Bretagne de l'Union européenne d'ici le 31. Qui a le plus à perdre donc ? Le Royaume-Uni. N'en déplaise au ministre britannique et au Premier ministre Boris Johnson qui n'a eu de cesse à la Chambre des communes et dans la presse de dire qu'il n'avait pas peur et qu'il ne fallait pas avoir peur. Les entreprises britanniques et leurs représentants, puisqu'ils sont structurés sous la forme de consortiums qui dialoguent avec le gouvernement, n'a de cesse chaque semaine de supplier le gouvernement de trouver un accord. Vous imaginez bien, une entreprise, elle a besoin d'avoir une vision à moyen terme et à long terme pour savoir où elle va vendre, qui sera ses clients, quelles seront les formalités administratives à remplir. Et là, elles ne le savent pas à 2 semaines. Donc la situation en termes d'incertitude, elle pèse très très durement sur des entreprises qui sont par ailleurs touchées pour beaucoup d'entre elles par la situation sanitaire avec le Covid. Un chiffre ou 2 chiffres pour symboliser le déséquilibre entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, c'est 50% des exportations britanniques qui vont vers l'Union européenne, c'est moins de 10% pour l'Union européenne, moins le Royaume-Uni, vers le Royaume-Uni. Il y a un déséquilibre très très clair en matière d'exportation commerciale. C'est le Royaume-Uni qui a le plus à perdre.
Mais après ce vote en faveur du Brexit, on a vu des grandes manifestations en Grande-Bretagne contre ce vote, notamment par exemple dans la capitale, à Londres. Et du coup, des mois après, on se dit mais c'est bizarre, pourquoi aucun accord n'a pu être trouvé alors que finalement les Britanniques sont pas si sûrs que ça de vouloir complètement quitter l'Union européenne. Pourquoi c'est si difficile de trouver un compromis ? Alors, les incertitudes ont quand même été levées au niveau politique en décembre 2019, lorsque Boris Johnson est parvenu à dissoudre la Chambre des communes, et il a gagné assez confortablement lors des élections législatives. Et pour tous les observateurs, c'était une élection pour confirmer le Brexit ou pas. Donc même le Parti travailliste se prépare, s'il y a un accord dans les 2 semaines qui viennent, à voter avec les conservateurs en faveur de l'accord. C'est dire si c'est important pour les Britanniques que l'accord soit obtenu. Il y a eu évidemment beaucoup d'hésitations, mais je rappelle qu'il y a eu un accord sur le divorce, donc sur la sortie, qui a été ratifié en janvier 2020. Et là, l'accord dont il s'agit, c'est celui sur la relation future. C'est très difficile à obtenir parce que, je donnais l'image du divorce, je suis pas le seul à filer cette métaphore, mais quand on a eu plusieurs décennies de relations communes, il y a beaucoup de points à régler, et les points les plus souvent contentieux, c'est la garde des enfants et le partage des biens. Et c'est exactement là où on se situe. Après, on peut aussi relativiser en disant qu'il y a 95% de l'accord qui est prêt, qui est écrit, et sur lesquels les 2 parties se sont entendues. C'est plusieurs centaines de pages qui sont prêtes à l'emploi. Il y a 2 points qui posent encore problème. La pêche, dont beaucoup d'observateurs se disent qu'il n'est pas concevable que ça bloque à soi seul un accord commercial de la nature. C'est un très grand accord commercial qui est en vue qui est sur le point d'être signé. Et puis il y a la question de la clause de non-régression, c'est-à-dire que le Royaume-Uni ne devrait pas, dans les années qui viennent, obtenir un avantage compétitif pour ses entreprises par rapport aux entreprises des États membres. Donc ce qu'il reste à régler, c'est 5%. Est-ce que ces 5% vont paralyser la relation au point d'avoir un scénario un petit peu catastrophe au 1er janvier ? Ça, c'est difficile de le dire maintenant, mais c'est tout ce qui reste. Boris Johnson, est-ce qu'il joue gros niveau politique par rapport à ces derniers points qui doivent être trouvés? Le fait qu'il ait envoyé, comme on l'a dit tout à l'heure, la Royal Navy pour faire un peu une démonstration de force, ça a été condamné au sein de son parti. Mais lui, pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il se joue là pour lui? C'est son côté populiste. Il est purement et simplement en train d'essayer de montrer à la population britannique et ceux qui ont voté pour le Brexit et qui le soutiennent qu'il les défend. Et quoi de mieux que de voir des unes des médias du monde entier qui parlent de la Royal Navy défendant les pêcheurs britanniques. Là, c'est tout un groupe. Alors évidemment, les pêcheurs, c'est pas le groupe le plus significatif parmi les électeurs, mais c'est un symbole qui va toucher un grand nombre de personnes qui déjà n'écoute pas malheureusement votre antenne et ses analyses pour savoir exactement ce qu'il en retourne. Lui, c'est l'image qu'il est en train de viser. Alors, il joue gros politiquement, mais pas à l'égard des travaillistes. Si on surveille attentivement ce qui se passe au niveau politique, les travaillistes, je dirais pas ils sont en perte de vitesse, mais ils sont pas exactement en mesure aujourd'hui de contester le pouvoir aux conservateurs. En revanche, l'histoire du Parti conservateur récente, mais même si on remonte à Margaret Thatcher, montre que les ennemis politiques de Boris Johnson, ils sont au sein de son propre parti. Autrement dit, quand vous demandez s'il joue gros, s'il trébuche, c'est dans son parti qu'ils auront sa peau et qu'ils viseront à le remplacer comme Premier ministre. Merci beaucoup Alexandre Guig d'avoir été avec nous ce matin sur Judaïque FM en direct. Merci pour évoquer le Brexit. Bonne journée à vous.